Okay, welcome once again in this post-match press conference. We are joined by the head coach of Royal Sports, Bruno Ferry. First of all, coach, tell us your impression about this goalless draw against Al-Merrikh. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. En tout cas, moi je félicite les joueurs parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité, ils ont beaucoup entrepris, on a bien défendu aussi avec l'agressivité nécessaire. Ce qu'il fallait contre ce genre d'équipe, qui est une très très bonne équipe avec de très très bons joueurs. Je pense qu'on a assisté à un match d'un très bon niveau. Malheureusement, il nous manque ce petit but qui nous aurait donné une victoire, j'ai presque envie de dire méritée quand même. Et voilà, il y a certaines situations où on doit marquer. On ne marque pas, donc voilà, c'était un peu notre problème. C'est quand la chance elle se présente et qu'on ne la saisit pas, elle est passée, elle est passée. Donc il y a une satisfaction dans le contenu, forcément, parce que voilà, je pense que l'équipe continue à progresser de semaine en semaine, mais il y a forcément une déception par rapport aux résultats. Une très belle prestation dans le télé, mais le manque d'efficacité dans la concrétisation des buts. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines rencontres? Là, on enchaîne très vite les matchs, donc des fois on n'a pas trop le temps de travailler sur certains points, mais c'est sûr que pourtant on avait travaillé sur la finition pas plus tard qu'avant-hier. Voilà, donc on sait que c'est un petit peu notre problème. Mais bon, il faut qu'on arrive à gagner en efficacité. On commence à être mieux défensivement, on commence à gagner en efficacité dans notre surface de réparation. On défend avec beaucoup d'acharnement. Mais il faut qu'on ait cet acharnement-là, cette volonté, cette détermination d'aller marquer ce but-là qui aujourd'hui nous aurait donné une belle victoire. Dites-nous à propos de changement dans le charnier central. À cause du blessure de Mediwa Sengue, vous allez amener Youssou Diagne avec Chimanga Ramazan. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire à ces partnerships? En fait, oui, on s'est adapté par rapport à la blessure d'Emery. Et puis Youssou, il avait repris l'entraînement collectif depuis quelques semaines déjà. Donc à un moment donné, il fallait aussi qu'il puisse avoir du temps de jeu. Je pense que c'est une charnière centrale qui a été complémentaire contre deux bons attaquants, il faut le préciser quand même, avec des joueurs de qualité. Donc ça a tenu la route ce soir, mais comme dans l'ensemble, parce que le travail défensif, c'est grâce à la participation de tout le monde, et tout le monde a très bien défendu. Moi j'ai vu des joueurs faire des efforts immenses aujourd'hui. Voilà, moi je les encourage. Après c'est sûr qu'encore une fois, il y a la déception, il fallait gagner pour rester collé à la tête. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé, mais des fois la réussite elle vous fuit, donc on va essayer de trouver des solutions. Coach, à ce que vous allez jouer contre Boris dans la Coupe de la Paix, et ça fait 4 matchs contre lui. Comment tu vas préparer dans la saison pour gagner les matchs suivants? Oui, voilà, on va passer sur une autre compétition. Je vais dire qu'on va jouer la deuxième mi-temps du match contre Police. On a joué la première mi-temps la semaine dernière. On est à 0-0 à la mi-temps. Voilà, donc il faudra gagner jeudi pour se qualifier. C'est un des objectifs du club. Donc on va tout mettre en œuvre. On va accentuer le travail sur la récupération, forcément. On verra qui est disponible. S'il y a des retours de blessures, mais j'en doute. Donc on aura approximativement le même groupe pour jeudi. Coach, you played 5 games. Yes. Last 5 games without winning. C'est Yes. short de compétition. Oui. And my question concerns, can a Royal Sport fan believe that you are still on both titles? Peace Cup and League title. Je crois on montre des choses qui sont quand même intéressantes. Alors effectivement, sur les 5 résultats, je mets un petit peu de côté le match d'Étincelle où là on a vraiment été en dessous de nos standards à nous. Mais aujourd'hui, si on fait un bilan objectif, parce que le problème c'est que souvent chez vous, alors je vous respecte beaucoup, vous journalistes, influenceurs, je ne sais pas comment dire, je respecte votre travail, mais souvent ça manque d'objectivité. Je pense qu'aujourd'hui on n'a quand même pas grand chose à reprocher à notre équipe. Très sincèrement. Alors, moi aussi, j'essaie d'être objectif le plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut quand même pas reprocher grand-chose à nos joueurs parce qu'on a essayé, ils ont couru jusqu'à la dernière minute, on y a cru, etc., etc.
Donc je pense que c'est signe d'espoir, mais effectivement, encore une fois, il nous manque ce petit but qui vous fait basculer à la fois dans le classement et puis dans la victoire. Donc moi je pense qu'il y a de l'espoir, mais voilà, il faut aussi qu'on arrive à gagner en efficacité. Oui, bah écoutez, ils sont à l'entraînement. Vous savez que nous aussi, on est obligé de jongler par rapport au nombre d'étrangers. Donc on a des priorités à certains postes parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on va voir si jeudi, on peut éventuellement remoduler l'effectif, mais c'est toujours un étranger pour un étranger. Là, on est un peu dans le... On suit le règlement. Voilà, donc pareil aussi, je voudrais quand même préciser certaines choses parce que, comme je l'ai dit, je pense que je ne fais pas une critique, je fais un constat. Votre métier, c'est d'informer les gens. Mais quand on dit informer, on parle d'information et non pas de désinformation. Or, il y a des choses qui circulent, qui ne sont pas jolies, qui mettent en cause l'intégrité et mon intégrité notamment. Je pense que c'est pas bien. C'est pas bien parce que en plus c'est pas fondé. Ce sont des mensonges. Et c'est de la désinformation. Et je pense que les gens qui vous écoutent, qui vous lisent, etc., ce qu'ils ont envie de voir, c'est de l'information et non pas de la désinformation. Donc voilà, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça, parce que c'est pas en dénigrant les gens en permanence qu'on fait avancer les choses. Moi, je me regarde tous les jours dans la glace et j'ai pas de problème avec ça parce que je fais mon travail, parce que je suis professionnel. Aujourd'hui, on peut me reprocher que l'équipe ne gagne pas. C'est vrai, c'est un fait. Les chiffres sont là. Mais croyez-moi, on travaille dur, tous les jours, au quotidien, depuis que je suis arrivé. Et je pense qu'à un moment donné, voilà, cette campagne de dénigrement et de désinformation, bon, elle fait partie du métier, c'est pas grave, j'ai les épaules assez larges. Mais je n'ai pas très bien compris l'intérêt non plus. Merci pour la parenthèse. Thank you, Coach. Frieze is performing well, the goalkeeper these days. But he's not holding up in the national team and it is causing some controversies. What is your comment about that? Je pense que si le sélectionneur national était dans les tribunes, il va revoir sa liste. Hein. Il va revoir sa liste parce qu'Olivier il a été formidable aujourd'hui. Voilà, il a fait un très très bon match. C'est un garçon qui est en ce moment qui est bien, qui est plus épanoui, plus extraverti. Herkes!